Salut Saïro, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Et aujourd'hui, je voulais vraiment te dire qu'il faut que tu apprennes à te connaître parce que c'est quelque chose d'hyper important. Donc déjà, pourquoi il faut que tu apprennes à te connaître? Tout simplement parce que si tu te connais pas, peut-être qu'un jour tu vas te rendre compte que tu as une vie qui te correspond pas forcément. Et pour que tu saches quelle est la vie qui te correspond, il faut que tu te connaisses à 100% et que tu te fasses confiance. Donc déjà, je trouve que c'est difficile de vraiment se connaître et c'est encore plus difficile quand tu es constamment distrait ou quand tu es constamment entouré. Donc pour ça, il faut vraiment que tu évites d'être tout le temps distrait par les réseaux sociaux, par la musique et par les gens. Donc il faut que tu saches apprécier les moments de calme, les moments qui peuvent paraître ennuyeux. En fait, c'est ces moments-là qui vont t'apporter énormément si tu sais les utiliser. Et comment utiliser ces moments-là? Tout simplement en ayant des réelles discussions avec toi-même et en réfléchissant à ton plan de vie, en réfléchissant à ta vie et est-ce que la vie que tu es en train de mener te satisfait ou non. Si la vie que tu es en train de mener, elle te satisfait, tant mieux. Et si elle te satisfait pas, il faut que tu réfléchisses pourquoi et que tu agisses en conséquence. Donc voilà, mon premier conseil, c'est vraiment d'éviter les distractions, d'éviter les réseaux, parce que je pense que tu l'as déjà fait, mais dès qu'il y a un petit moment d'ennui ou que tu dois attendre même quelque chose pendant 1 ou 2 minutes, tu vas sortir ton tel, tu vas ouvrir TikTok, tu vas ouvrir les réseaux et tu vas regarder un peu les stories, tu vas regarder les vidéos, les tendances, etc. Mais c'est vraiment quelque chose d'hyper nocif parce que déjà, ça tue ta capacité à te concentrer. En plus de ça, t'as plus de plaisir à rien parce que rien que les choses simples de la vie, ça te fait plus plaisir parce que t'es trop habitué à avoir du plaisir constamment sur les réseaux, t'es habitué à des vidéos de 15 secondes et c'est sûr que écouter par exemple un podcast ou écouter une vidéo qui dure entre 20 et 40 minutes, c'est sûr que ça devient compliqué quand on est habitué à du contenu aussi court. Donc évite de regarder des contenus qui sont hyper courts et évite de tout vouloir tout de suite. Aussi, dès qu'il y a du calme, dès que tu sens que t'es un peu dans l'ennui, il faut que la première réaction ce soit pas de combler un vide, de combler le silence. Peut-être que t'as peur du silence, peut-être que tu trouves que le silence ou l'ennui c'est synonyme de, je sais pas, de tristesse, ou peut-être que t'as juste peur et que t'essayes de combler ce vide-là. Mais en fait, le bonheur, c'est pas le plaisir. Justement, en cherchant tout le temps le plaisir, c'est la meilleure façon d'être peut-être pas en dépression, j'abuse un peu, mais dans tout cas de pas avoir une bonne santé mentale et de se retrouver triste tout simplement. Donc voilà, comprends bien qu'il faut que tu trouves du temps pour toi, que t'apprécies entre guillemets l'ennui, les moments de calme et les moments où il n'y a pas forcément de plaisir, où il n'y a pas forcément quelque chose de divertissant. Et il faut que tu utilises ces moments-là pour toi. Par exemple, tu peux utiliser ces moments-là juste en parlant avec toi-même. Je sais que c'est un peu bizarre, ça fait un peu schizophrène, mais crois-moi, ça n'a rien de bizarre. Et il faut que tu testes pour comprendre à quel point c'est bénéfique. Donc tout simplement tester de, je sais pas, aller marcher dehors ou tout simplement t'asseoir dans ton lit et juste parler avec toi-même et te poser les bonnes questions, te demander qui est-ce que tu es vraiment, est-ce que tu te définis par ton travail, est-ce que tu te définis par tes passions ou par la personne que tu as envie de devenir ou par tes qualités. Mais il faut que tu saches vraiment qui tu es. Aussi, il faut que tu saches si la vie dans laquelle tu es, tu l'aimes et que tu prends du plaisir à te lever chaque matin. Si chaque matin tu te lèves et tu souffles, tu te dis putain c'est quoi cette vie, j'ai pas envie d'être dans cette vie là, mon quotidien me plaît pas, j'ai un taf que j'aime pas, je suis avec des gens que j'aime pas, etc. C'est vraiment ce que je souhaite à personne. Et si c'est ton cas, c'est vraiment mauvais, donc il faut essayer de changer ça. Et ça commence tout simplement par te connaître toi-même. Donc demande-toi, ok, est-ce que là le taf que je fais ou les études dans lesquelles je suis, ça me plaît vraiment? Et après, soit oui, soit non, mais si c'est non, essaye de, je sais pas, repenser peut-être à quand t'étais enfant ou c'est quand la dernière fois que t'as vraiment été heureux et c'est quand la dernière fois que t'as fait une activité qui t'a vraiment passionné et que cette activité-là, tu peux la faire non-stop, tu pourrais la faire toute ta vie sans te poser la moindre question. Parce que pour moi, c'est vraiment le plus important dans ton taf ou dans ton activité professionnelle, ça va être de kiffer ce que tu fais comme si t'avais pas l'impression de travailler en fait. Et donc ça peut être soit ça, soit quelque chose qui te fait vivre et quelque chose qui t'anime entièrement. Par exemple, si t'es quelqu'un qui veut aider les gens, si t'es quelqu'un qui veut faire du bien aux gens et que tu veux que les gens soient mieux grâce à toi, tu vas peut-être faire des tafs comme médecin, etc. Des tafs qui vont vraiment être de l'aide à la personne, je sais pas si on peut dire ça comme ça,
ça, mais j'espère que tu vois ce que je veux dire. En gros, selon ce qui t'est cher, selon tes valeurs, tu vas essayer de trouver ton taf, tu vas essayer de trouver une personne qui te correspond et tu vas pouvoir un peu définir un plan de vie, savoir là où tu veux aller. Mais si t'es constamment distrait par les réseaux, si t'as tout le temps un bruit dans ta tête ou si t'es tout le temps accompagné de quelqu'un dans tes moindres déplacements et 24 heures sur 24, si t'as pas ces quelques minutes pour te demander qui tu es réellement et pour te poser 2 secondes avec toi-même, bah tu sauras jamais qui t'es et tu vas passer à côté de pas mal de choses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se demander ok, là où est-ce que j'en suis dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller et pour avancer. Donc comme je te l'ai dit, tu peux te parler, te poser les bonnes questions et en fait il te suffit pas juste de poser une question. À la première question tu auras une réponse et à cette réponse là tu vas continuer à te poser une question de ok, pourquoi t'as répondu ça. Je vais reprendre le même exemple. Pourquoi tu fais le métier de médecin? Parce que t'aimes faire du bien aux gens. Pourquoi t'aimes faire du bien aux gens? Parce que t'aimerais que les gens te fassent un peu plus de bien. Là tu vois, je t'ai dit ça comme ça, c'est vraiment un exemple, le premier exemple qui m'est venu en tête, mais il faut vraiment que tu te poses des questions en profondeur et tu verras qu'à la fin, une fois que tu auras fait ça, tu vas vraiment en sortir grandi, tu vas être boosté, tu vas être motivé et peut-être que tu vas trouver ton plan, mais la prochaine étape c'est de l'appliquer et peut-être quand tu vas appliquer le plan que tu penses être le bon pour toi, tu vas voir que c'est plus compliqué que ça parce que des fois t'as peur déjà du regard des autres, t'as peur de pas réussir, t'as peur de l'échec, mais quand t'as toutes ces voix là dans ta tête, quand t'as toutes ces phrases là dans ta tête, ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance à ton instinct, à cette petite voix que t'as qui te dit que tu peux y arriver. Il faut que tu sois fidèle à toi-même à 100% parce que si toi tu doutes ne serait-ce qu'un peu, déjà les autres vont douter encore plus, mais ça va juste te ramener dans ton doute. Si t'as un projet mais que t'es pas 100% confiant dans ce projet là, peut-être que c'est pour ça que ça va pas marcher. La première chose à faire avant de te lancer dans quelque chose, c'est d'avoir confiance en toi. Et je sais que c'est pas quelque chose qui est simple, mais peut-être que tu peux plus avoir confiance en toi si tu te mets pas des objectifs trop hauts, si tu te mets pas trop la pression et si t'es indulgent avec toi-même. Parce que si t'es une personne qui se développe énormément, qui tous les jours veut devenir meilleur, peut-être que tu vas tomber un peu dans ce truc là de ok, je veux toujours plus, si là j'ai pas fait ce que je devais faire, je suis une merde, etc. C'est pas parce que t'as pas fait ce que tu t'étais dit de faire une fois que t'es forcément une merde. Et il faut que t'apprennes à te pardonner, tu vois, il faut que t'apprennes à te pardonner et il faut que tu sois quand même assez indulgent avec toi-même. Donc comme je te l'ai dit, dans un premier temps, il faut que tu apprécies le calme, il faut que tu fasses un peu des moments de calme dans ta vie et que tu sois pas tout le temps dans le rush, dans le bruit des réseaux, dans le fait de mettre de la musique dès qu'il y a un petit moment de silence. Et il faut que t'apprennes à utiliser ce silence-là à bon escient en apprenant des choses sur toi et en ayant des vraies discussions profondes avec toi-même. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est écrire tes pensées. Parce que écrire tes pensées, c'est vraiment quelque chose d'hyper bénéfique. C'est un peu comme juste avoir une discussion avec toi-même, sauf que là, ça va rester sur le papier et ça va faire que tu pourras le relire dans un mois, dans un an, etc. Donc ça, c'est déjà un bon point. Mais en plus, écrire sur le papier, ça signifie quelque chose de fort parce que littéralement, ça part de ta tête et ça va sur le papier. Donc ça permet vraiment de te libérer l'esprit et ça permet d'avoir une vision un peu plus claire des choses et de mieux réfléchir à ce que tu veux faire. Donc tu peux soit juste écrire ta journée, voilà, ton ressenti de la journée, ou alors tu peux écrire les erreurs que tu as fait aujourd'hui pour ne plus les refaire, ou tu peux écrire là où tu veux aller par rapport à ton vécu. Et c'est vraiment une habitude que je te conseille de faire tous les jours parce que c'est hyper bénéfique et c'est vraiment hyper important de faire ça parce que tu arrives vraiment à voir où t'en es dans ta vie et je trouve que c'est un très bon repère pour savoir à quel point t'es proche de tes objectifs ou non. Donc comme je te l'ai dit, tu peux écrire, tu peux avoir des discussions avec toi-même et aussi tu peux méditer. Donc méditer, pour moi, bien sûr, pour moi c'est quoi? C'est juste le fait de te poser, tu vois, tu te cales quelque part, tu te mets bien, tu te mets dans un bon mood, tu te relaxes un peu, tu te détends et tu vas te concentrer sur ta respiration. Et tu peux faire deux manières. Soit t'essayes de penser à rien, tu te concentres vraiment que sur ta respiration et dès qu'il y a une pensée, t'essayes de ne pas y penser et juste te concentrer sur quelque chose, sur ta respiration, sur sur un arbre, sur n'importe quoi, tu vois. Et ça va t'aider à te concentrer et du coup ça va faire que au quotidien tu vas être plus heureux parce que quand t'as une bonne capacité de concentration et quand t'apprécies un minimum l'ennui, des choses aussi simples que juste avoir une discussion avec quelqu'un que t'aimes, avec un proche à toi, ça va te rendre heureux. Mais c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui te parle pendant je ne sais combien de temps et que toi, ton cerveau il est habitué à des vidéos de 15 secondes, c'est sûr que c'est plus dur de prendre du plaisir à ça. Donc voilà, la première manière de faire de la méditation pour moi, c'est juste de se concentrer sur quelque chose et dès qu'il y a une pensée un peu parasite, je
je sais pas si ça se dit vraiment, mais s'il y a une pensée qui vient un peu dans ton esprit comme ça, t'essayes de ne pas y penser, t'essayes un peu de la rejeter. Ou la deuxième façon pour moi, c'est juste tu te relaxes et tu penses à tout et à rien. Donc t'es là, tu respires, tu calmes ta respiration et tu penses vraiment, tu fais le vide dans ta tête. Si jamais il y a un problème qui te tracasse aujourd'hui, tu vas penser à ce problème-là consciemment, tu vas vraiment y penser pendant, je sais pas, peut-être 30 secondes ou une minute. Et une fois que ces 30 secondes ou cette minute-là, elle est passée, ça va te vider l'esprit et tu vas plus trop y penser. Donc voilà, ça c'était les deux manières pour moi de méditer ou en tout cas de te relaxer. Mais sache que si tu fais pas ça et juste tu prends 10 minutes pour souffler un peu et pour te calmer et pour faire un peu le point sur ta vie, ça va vraiment t'aider énormément. Donc voilà, là je t'ai dit un peu comment en savoir plus sur toi, mais au fond tu te connais déjà et le plus important c'est juste de te faire confiance. Comme je te l'ai dit, faire confiance à ton instinct. Si t'as n'importe quel projet, vraiment fonce dedans, n'hésite pas, fais-toi confiance. Et si t'as peur de l'échec, si t'as peur des gens, c'est un peu bête, mais juste arrête d'avoir peur parce que ton cerveau il te met énormément de bâtons dans les roues et au final tu vois qu'il n'y avait pas mort d'homme et au final tout se passe bien la plupart du temps. Donc je te conseille vraiment d'arrêter de trop réfléchir non plus à ce qui va se passer, de trop essayer de prévoir les choses et juste vivre ta vie à l'instant présent tout en sachant où tu veux aller et un petit peu improviser de temps en temps, mais juste foncer dans le tas, faire un peu les actions tout en réfléchissant un minimum bien sûr. Mais il faut que tu sois quelqu'un qui apprend de par ses expériences et il faut pas que tu sois le genre de personne qui attend le moment parfait, qui essaye de tout calculer jusqu'à ce que ça marche. Il faut plus que t'agisses et que t'apprennes dans le tas en fait. C'est vraiment ça, il faut que tu sois quelqu'un qui est sur le terrain, qui fait des choses, qui entreprend des choses et pas quelqu'un de passif qui attend que la vie de ses rêves vienne toute seule vers lui. Donc il faut vraiment que tu comprennes que tu as un certain contrôle sur ta vie et que si tu as n'importe quel objectif, tu peux les avoir dans quelques mois ou dans quelques années et il suffit juste de croire en toi et de mettre vraiment les moyens pour y arriver. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vraiment te faire comprendre qu'il faut que tu apprennes à te connaître, qu'il faut que tu apprennes à apprécier le calme, que tu aies des vraies discussions avec toi-même, que tu écrives tes pensées pour archiver tes pensées et en plus de ça, ça libère l'esprit. Il faut aussi que tu médites parce que c'est une très bonne habitude ou en tout cas juste prendre 5 minutes pour te relaxer, pour respirer. Donc voilà, pour te vider l'esprit et pour avancer beaucoup plus vite. Donc si j'avais à te dire quelques derniers mots, ce serait vraiment fais-toi confiance, travaille sur toi et apprends à te connaître, apprends à apprécier le calme. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a été utile. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo, ça me ferait vraiment énormément plaisir. En plus de ça, tu peux liker et t'abonner. Sur ce, c'est Tairo et moi je te dis continue à travailler sur toi.